Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui... Je reviens aujourd'hui avec une mini update lecture, avec un coup de cœur et une déception. Je vais commencer avec la déception, comme ça on finira la vidéo sur une note positive. Alors, pour ma déception, il s'agit du livre Vertèbre. Un livre que j'ai lu dans le cadre du PLIB 2022. J'en ai pas encore parlé sur ma chaîne, mais en fait je fais partie des jurés de ce prix et c'est hyper intéressant parce qu'en fait c'est un prix donc pour des livres du genre de l'imaginaire avec uniquement des auteurs et autrices francophones. Du coup c'est super intéressant parce que ça me permet de découvrir plein de nouveaux auteurs et autrices et aussi de découvrir des petites maisons d'édition, donc avec des livres moins connus, et du coup c'est hyper sympa. Et c'est grâce à Benjamin que je fais partie de ce jury. Et donc Vertèbre n'a malheureusement pas été choisi parmi les 80 présélectionnés, mais il faisait partie de la toute première sélection. Benjamin avait lu ce livre il y a quelques temps et on avait fait une très bonne chronique, donc moi je me l'étais noté. Vertèbre en fait ça suit l'histoire d'un petit garçon qui se fait kidnapper, qui disparaît pendant une semaine je crois, qui revient au bout d'une semaine et il se trouve qu'il a une vertèbre en plus. Dans ce livre vous suivez deux points de vue. Il y a le tout premier qui est le point de vue d'une petite fille qui a à peu près 10 ans et en fait vous avez son journal intime. Et ensuite le deuxième point de vue c'est un point de vue un peu particulier. En fait vous avez la maman de ce petit garçon, donc son point de vue à elle, mais c'est une narration à la deuxième personne. Je vais commencer par vraiment le positif de ce livre. Tout d'abord, il est hyper facile à lire. La plume de l'autrice est vraiment très très agréable à lire, elle perd pas de temps, c'est très fluide. Vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire dans le sens où ça m'a pris très peu de temps et qu'elle a une plume vraiment addictive. J'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter dans ma lecture, notamment la première moitié où vraiment j'étais à fond. Je l'ai lu dans le cadre d'une lecture commune avec d'autres personnes de ce prix et c'était très sympa parce qu'on échangeait au fur et à mesure et c'était vraiment très cool. Comme vous pouvez le voir sur la couverture, il y a très peu de surprises sur on va dire le sujet, enfin une partie du sujet. En fait c'est un livre sur des loups-garous. Pour ma part c'est une des créatures magiques que j'aime le plus. Pourtant j'ai très peu vu et très peu lu sur les loups-garous, mais je sais que ça m'intrigue depuis très très longtemps. C'était hyper intéressant sur la partie loup-garou, moi j'ai adoré, la partie transformation était vraiment originale. À ce côté-là j'ai vraiment beaucoup aimé, donc on le voyait donc à travers ces deux points de vue, celui de la copine donc du garçon qui a disparu et de sa maman, donc il y avait deux points de vue différents, c'était hyper bien fait. Il y a des thèmes dans ce livre qui étaient vraiment très très intéressants. La question du genre était abordée, c'était assez surprenant de retrouver ça dans ce type de livre on va dire, et je trouvais qu'elle était pas mal abordée, j'ai trouvé que c'était pas mal fait. Ce livre aborde des thèmes très difficiles, honnêtement c'est un livre que j'ai trouvé hyper malsain. On va se le dire tout de suite, c'est pas un livre pour tout le monde. De toute façon vous prenez la première page, vous allez avoir tout de suite le ton du livre. C'est très cru, ça peut être très vulgaire. Je sais pas trop comment dire sans spoiler le livre, mais disons qu'il y a beaucoup de violence, notamment de violence dans la famille, de la maltraitance, que ce soit physique ou morale, psychologique comme on dit. Un des plus gros trigger warnings pour ce livre, c'est la maltraitance dans la famille. Ensuite, il faut savoir que la relation de la mère avec son fils est très très particulière, très malaisante. Donc il faut se préparer psychologiquement avant de s'engager dans ce livre. Benjamin m'en avait déjà parlé en fait quand il lisait le livre, du coup j'étais prête. Enfin, je savais à quoi m'attendre, mais même quand on le sait, on n'est pas très à l'aise. La raison pour laquelle j'ai été déçue par ce livre, je peux en parler sans que ce soit un énorme spoiler. En fait, le livre, vers la fin, vous avez une scène très graphique d'une tentative de viol. Alors, je pense que j'ai atteint un stade dans ma vie
de lectrice et dans ma vie tout court, où je n'en peux plus en fait de voir des représentations de viol, d'agression sexuelle un peu partout. Je suis pas en train de dire que je veux vivre dans un monde de bisounours et qu'il n'y a pas d'agression sexuelle et il n'y a pas de viol autour de nous, etc. C'est juste que en fait j'ai cette impression depuis quelques années maintenant que dans le genre de l'imaginaire, en tout cas dans les livres que je lis, j'ai beaucoup de mal à trouver un livre où il n'y a pas d'agression sexuelle dedans. Et en fait, je trouve ça hyper pesant déjà. Enfin, je sais pas, en fait, vous pouvez mettre de la tension dans un livre, de la violence dans un livre, sans aller jusqu'à une agression sexuelle sur une femme. Donc voilà. Et en fait, je ne m'y attendais pas du tout à cette scène. Je l'ai trouvée vraiment horrible. Et en fait, ce qui m'a d'autant plus, pas horrifiée, mais surprise, c'est que dans le groupe de lecture commune, on était peut-être 5 ou 6 personnes. Et il n'y a aucune, mais genre aucune de ces personnes qui en a parlé quand on a fait un débriefing du livre. Et en fait, alors du coup, moi je me suis pas sentie à l'aise de participer à la conversation, même si je pense que enfin, les personnes étaient très sympas et elles étaient très ouvertes à la discussion, mais en fait ça m'a un petit peu bloquée parce que je me suis dit mince, mais en fait il y a personne que ça a choqué, enfin j'ai l'impression que personne n'était choqué et moi j'étais en mode mais... Enfin je sais pas, j'étais sous le choc et j'étais pas prête à en parler avec ces personnes-là. Et moi ça m'a vraiment agacée, mise en colère et en fait du coup j'ai mis une mauvaise note au livre, même si en soi il y a plein d'éléments que j'ai bien aimés dedans. Donc voilà, ça a été une déception à cause en fait de cet élément. Alors je pense que certaines personnes diront que c'est entre guillemets un détail et que un élément de l'histoire. Mais juste... je pouvais pas. En tout cas, j'étais à un moment dans ma vie, quand j'ai lu ce livre, où je pouvais pas laisser passer ça. Sachant qu'il y a une autre scène dans ce livre que j'ai trouvée hyper violente, une scène d'agression. Bon là je peux pas vous la décrire sans spoiler, mais il y a une agression physique que j'ai trouvée vraiment très violente. Du coup je l'ai lu en e-book, je l'ai pas en version papier, mais il me semble que j'avais posé la question à Benjamin et je crois qu'il m'a confirmé qu'il n'y avait pas de trigger warnings à indiquer dans ce livre et je trouve ça vraiment très dommage. Parce que pour le coup, pour ces 2 scènes en particulier, je pense que ça nécessite réellement un trigger warning et je trouve ça un peu irresponsable de pas le noter. Pour ma part, moi je suis déçue et en même temps, je comprends les personnes qui aiment ce livre parce que c'était très original, c'était bien écrit, le concept du loup-garou était super. Vraiment, en fait, s'il n'y avait pas eu cette scène, clairement j'aurais donné une super note au livre. Mais c'est juste cet élément qui m'a vraiment déçue et dégoûtée. Donc voilà. Pour mon coup de cœur, il s'agit d'un livre de Neil Gaiman. Donc il s'agit de Anansi Boys. J'aime beaucoup trop cette édition. C'est une nouvelle édition des livres de Neil Gaiman. En fait, j'avais déjà acheté il y a quelques mois American Gods dans cette édition, puisque j'avais une édition qui était vraiment trop moche. Et en fait, il y avait Anansi Boys. Et en fait, je crois que c'est le seul roman de Neil Gaiman que je n'avais pas encore lu. Donc je me suis lancée. Et je n'étais pas du tout déçue. Anansi Boys, ça suit l'histoire de Charlie, dont le surnom est Fat Charlie, donc un super surnom donné par son père lorsqu'il était petit, qui vit à Londres, qui est sur le point de se marier. Et en fait il découvre que son père est mort lors d'une session de karaoké. Donc il va retourner aux États-Unis pour les obsèques de son père. En fait il va rencontrer je crois son ancienne voisine et d'autres on va dire femmes du voisinage. Il va rediscuter avec elles. Et en fait il va découvrir qu'il a un frère dont il ignorait mais complètement l'existence. Et en fait, il y a une dame qui va lui dire « Mais en gros, si tu veux voir ton frère, t'as juste à l'appeler, il va venir. » Et en fait, il l'appelle et effectivement, son frère se pointe chez lui.
Je peux pas en dire plus sans spoiler. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Déjà, j'étais hyper contente de retrouver Neil Gaiman. Je me suis dit, au lieu de relire une énième fois un de ses autres livres, parce que j'ai relu récemment Coraline avec Laura et c'était super cool. Mais je me suis dit, non mais en fait, j'ai un livre, un roman que j'ai pas encore découvert. Non mais faut y aller. J'avais peur de pas trop aimer. J'avais peur aussi parce que Anansi, donc c'est un dieu dans le folklore africain. Je suis désolée, je ne sais pas si c'est dans un pays en Afrique en particulier, mais je ne crois pas. Je crois que c'est dans le folklore de plusieurs pays. Et Anansi, c'est un dieu araignée. Je sais pas si on le voit très bien sur la couverture, mais il y a une toile d'araignée. Attendez, je vais faire miroiter. Ouais, là. Vous voyez la toile d'araignée sur le tigre? Et du coup je me suis dit j'ai un petit peu peur qu'il y ait trop d'araignées pour moi, donc j'étais un peu en mode ça va bien se passer. Ça s'est très bien passé au final, même s'il y avait quelques scènes j'étais franchement j'ai trouvé que c'était une lecture qui était très légère dans le sens où il y a beaucoup d'humour. Après ça reste du Neil Gaiman, c'est toujours un petit peu complexe ces livres, faut un peu rentrer dedans, mais je l'ai vraiment trouvé assez léger, beaucoup d'humour. J'ai beaucoup aimé le folklore qu'il y avait dedans, c'était vraiment trop cool. Ça m'a donné envie de relire American Gods, mais genre il faut absolument que je le relise. Je sais qu'à l'époque j'avais pas trop aimé parce que je l'avais trouvé très complexe, mais là avec Anansi Boys je pense que je suis prête à le relire. Je pense que je l'apprécierai plus lors de ma relecture. J'ai bien aimé le personnage principal, Charlie, je l'ai trouvé... je sais pas, je l'ai trouvé touchant, j'avais un petit peu de peine pour lui, j'ai aimé suivre ses aventures, il se fait un petit peu bolosser par tout le monde, le pauvre. Mais il était vraiment cool, son frère était très intéressant aussi. J'ai beaucoup aimé l'histoire de ses deux frères, c'était vraiment très bien. Le folklore il est au top, comme d'habitude j'ai envie de dire. Alors j'aime bien ce genre d'histoire en fait où vous avez quand même, vous suivez plusieurs personnages. Donc au début vous avez l'impression d'être un peu perdu et de pas comprendre pourquoi on suit tel ou tel personnage. Et en fait à la fin tout s'explique, tout est lié. Que dire d'autre? Je ne sais pas. Côté personnage, outre Charlie et son frère, j'étais moyennement convaincue par la fiancée de Charlie où j'ai trouvé que... En même temps, je sais pas, d'un côté j'ai trouvé que c'était un personnage féminin où je la trouvais un peu bof. Ce qui m'a un peu surprise parce qu'en général Neil Gaiman écrit très bien je trouve écrit très bien ses personnages féminins. Là j'étais un peu plus mitigée. Mais par exemple on voit aussi sa mère, donc la belle-mère de Charlie qui était vraiment cool, elle m'a fait beaucoup rire. Et les voisines en fait aux États-Unis de Charlie et sa famille étaient vraiment trop classe et trop cool, je les ai beaucoup aimées. En tout cas c'était une bonne surprise, je pensais pas accrocher autant parce que en fait depuis des années je le voyais et le résumé me donnait pas plus envie que ça. Mais vraiment ça a été une très belle surprise et en fait j'aurais dû faire confiance à Neil Gaiman, je sais que j'aime bien ce qu'il fait donc j'aurais dû me lancer tout de suite. Je pense vraiment que je vais relire ce gros bébé parce qu'il est... Autant... Enfin bon, on dirait pas qu'il a l'air beaucoup plus gros. Enfin si quand même en fait. Mais je pense que je suis prête à le relire et que ça va être cool. Donc j'espère que je pourrai le relire bientôt et en faire une chronique. Donc voilà pour cette update lecture très rapide. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye bye.